Nous vous proposons dans nos podcasts professionnels des entretiens destinés à informer et à aider nos collègues débutants ou aguerris qui souhaitent pratiquer la contactologie. Bonjour Lucie. Bonjour Françoise. Alors aujourd'hui, nous allons aborder cette question un peu primordiale. Comment faire pour se lancer pour les adaptations en lentilles ? Alors Lucie, tu as une activité importante. Tu adaptes des patients en lentilles de contact dans le centre de Coudekerque, dans le nord de la France où tu travailles. Peux-tu nous partager ce qui t'a aidé pour te lancer dans cette activité ? Oui, effectivement, dans un premier temps, pour se lancer, il faut déjà accéder à des formations. Pour avoir les bases théoriques, il y a plusieurs options. Souvent, on commence par les cours pour les internes au CHU, les cours en ligne, comme sur le site de l'ASFOALC, l'Association française pour les ophtalmologistes adaptateurs des lentilles de contact, et aussi les présentations dans les congrès de l'ASFOALC, lors de la Société française d'ophtalmologie, ou aussi dans les régions. Pratiquer avec le compagnonnage d'un autre médecin au début est vraiment important pour acquérir les compétences de base, et c'est en pratique à force de voir de plus en plus de patients qu'on progresse. Pour la presse écrite, nous avons les rapports de contactologie de la SFOLC, les journaux spécialisés en ophtalmologie, comme le Journal français d'ophtalmologie, Réflexions ophtalmologiques ou Cahiers d'ophtalmologie, qui sont pour nous des précieuses sources d'informations et parlent des dernières innovations. Ensuite, pour se tenir au courant des évolutions, il existe des formations organisées par les fabricants de lentilles, soit sur site, soit sur leur campus numérique, ou encore par l'intermédiaire de leurs délégués. Les assistances techniques de chaque laboratoire sont réactives et nous aident à améliorer notre pratique sur le terrain. Alors maintenant que tu nous as expliqué les bases, comment commencer vraiment en pratique ? Quels sont tes conseils ? D'abord, premier conseil, il vaut mieux débuter avec des cas simples. Si on commence par exemple avec un presbyte ou une cornée irrégulière, on se met vraiment en difficulté. Ensuite, il est bien de connaître quelques lentilles et leurs paramètres. Retenir le nom et les puissances d'une ou deux marques de lentilles souples est pratique pour pouvoir les proposer en consultation facilement. Par exemple, connaître une ou deux gammes de lentilles jetables un jour et de mensuelles en matériaux récents silicone hydrogel que l'on peut adapter pour la majorité des 4 défauts réfractifs, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Pour les cas les plus complexes, comme les amétropies fortes, il faudra faire quelques recherches pour trouver les bons paramètres, car c'est impossible de retenir toutes les gammes par cœur. Quant aux lentilles rigides qui sont plus rares, il est utile de les connaître globalement, au moins pour le renouvellement des patients déjà équipés. L'obtention de boîtes d'essai sera nécessaire par la suite pour pouvoir adapter plus largement. On gagne du temps en vérifiant tout de suite le rayon de courbure de la lentille sur l'œil et la surréfraction. Et voilà, il n'y a plus qu'à se lancer. Alors comment organiser son cabinet pour les patients porteurs de lentilles ? Alors c'est vrai que c'est assez primordial comme question. Je recommande d'avoir un espace au cabinet adapté pour les manipulations. Par exemple, une table à proximité d'un lavabo, un miroir, des produits d'entretien et une ventouse pour les lentilles rigides si le patient en a besoin. Toutes les lentilles sont référencées dans le Contaguide qui existe en version papier ou numérique. C'est la Bible du contactologue. C'est un catalogue qui recense la majorité des marques de lentilles et qui nous sert à vérifier les paramètres, si la puissance existe dans la gamme choisie, et aussi pour le renouvellement des lentilles que le patient porte et que l'on ne connaît pas forcément. Avoir du matériel adapté, comme une lampe à fente qui prend des photos et vidéos, et également un topographe est vraiment utile. Les patients apprécient d'avoir des fiches informatives qui font un rappel des manipulations et entretiens que nous avons expliqués à l'oral pendant la consultation. Il existe également des fiches qui sont rédigées par la Société française d'ophtalmologie et par certains laboratoires que l'on peut donner lors de la consultation. Avec tout ça, on est prêt pour bien commencer.
Alors, concernant les patients maintenant, comment cerner les attentes du patient et y répondre? Il faudra établir une relation de confiance et ce, dès l'interrogatoire. Les questions devront être ciblées concernant la demande et le mode de vie du patient. Par exemple, sa profession, ses activités, son budget. On repère vite le profil du patient, celui qui va être compliant ou celui qui risque de faire n'importe quoi, le perfectionniste, le pressé qu'il faudra calmer et au contraire le craintif ou l'anxieux qu'il faudra encourager. La règle d'or est de ne pas se précipiter. Une fois l'examen médical terminé et les lunettes prescrites, on reprend rendez-vous si besoin pour l'adaptation ou on donne un rendez-vous de contrôle pour s'assurer que les lentilles prescrites conviennent bien. On explique clairement le choix de la lentille qui sera la plus adaptée à son problème visuel et l'importance de faire des consultations de suivi, le forfait adaptation, le coût de la lentille et son éventuel remboursement. Alors, cela prend pas mal de temps. Peut-on se faire aider? Oui, c'est important. On peut déléguer aux orthoptistes et ou aux opticiens qui travaillent avec nous en délégation de tâches. Par exemple, la pose, les conseils de manipulation et d'entretien et bien sûr le contrôle de la vision avec les lentilles. Cela permet de gagner pas mal de temps et c'est aussi agréable de travailler en équipe. Les services techniques des laboratoires sont d'une aide précieuse et nous conseillent pour l'adaptation des cas compliqués. Et pour le patient, c'est bon d'avoir quelqu'un qui prend le temps pour montrer les manipulations, qui le sécurise et qui lui permet de ne pas rater ce moment fondamental, car il y a un risque important d'abandon à cette étape quand les patients ne sont pas bien encadrés. Alors justement, comment gérer les échecs ou les abandons? On va faire le point avec le patient pour repérer ce qui ne va pas, comme par exemple la manipulation que l'on peut réexpliquer, les contraintes d'entretien ou alors assez souvent le coût des lentilles qui n'est pas remboursé et qui est une cause fréquente d'abandon. On va écouter le ressenti du patient et ses plaintes qui tournent principalement autour d'une vision insuffisante ou d'un inconfort. Et on cherchera à améliorer l'adaptation en variant les paramètres ou les gammes. Parfois, on doit réexpliquer les limites de notre adaptation, comme dans le cas de plaintes visuelles chez les presbytes un peu perfectionnistes qui pensent récupérer la vision de leurs 20 ans. Chez les enfants et ados, on doit faire preuve de patience et laisser la porte ouverte. On leur dit « ça ne marche pas aujourd'hui, mais on peut toujours réessayer quand tu te sentiras prêt ». Parfois, ce sont les parents qui rêvent de lentilles pour leurs enfants parce qu'eux-mêmes en portent, mais l'enfant n'est pas prêt et dans ce cas, il faudra temporiser le temps que la motivation vienne du jeune. Alors, autre cas de figure, le patient qui vient juste pour un renouvellement. Comment fait-on? Il faut examiner le patient avec ses lentilles portées sur les yeux si possible, ce qui peut obliger le patient à reprendre un rendez-vous. On doit vérifier que tout va bien au niveau de la satisfaction du patient, de sa vision et aussi le centrage et la mobilité de la lentille. On vérifie que la cornée ne présente pas de complications liées au port de lentilles. À chaque fois, on reprend les questions de base sur le temps de port et l'entretien pour repérer les mésusages et réorienter sur une bonne pratique si besoin. Alors Lucie, au fil du temps, qu'est-ce qui te donne le plus de satisfaction dans ta pratique et te motive pour continuer? C'est une activité en plein essor et diversifiée. Nous avons de plus en plus de demandes, en particulier depuis le Covid. Le port du masque a donné l'envie à de nombreux patients de ne plus porter de lunettes. Chaque année, de nouvelles lentilles sont fabriquées par les laboratoires, de plus en plus perfectionnées et innovantes, de plus en plus sur mesure et sécuritaires pour les patients. Ce qui permet vraiment d'adapter toujours plus de patients. C'est une activité gratifiante et finalement avec peu de risques engagés pour le patient. Les adaptations sont réussies avec des protocoles de plus en plus simples et accessibles en ce qui concerne les lentilles souples. J'ai de la chance de travailler en équipe avec 3 opticiens et opticiennes spécialisés que j'ai formés et qui participent grandement au succès des adaptations car ils prennent le temps d'expliquer, de réexpliquer, de répondre aux inquiétudes du patient et c'est ce qui me permet de me concentrer sur les paramètres plus techniques.
Grâce aux lentilles plus complexes, on rend vraiment la vision nette aux patients et régulièrement, des patients nous disent qu'ils n'ont jamais aussi bien vu. C'est cela qui me motive et m'encourage à continuer quand on a parfois des échecs. Je continue à équiper des patients de tout âge avec de nombreuses pathologies différentes. Ma plus jeune patiente a 4 ans, déjà équipée depuis 1 an environ, et mon patient le plus âgé a 80 ans. Merci Lucie pour ce retour d'expérience et ta passion pour la contactologie. J'espère que ce podcast vous a été utile et nous vous retrouverons pour un prochain podcast prochainement. Retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Ménicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.